L'ouverture d'une école de formation de pilotes peut-elle contribuer à l'amélioration du secteur aérien en RDC? À quelles réalités sont confrontés les élèves pilotes qui étudient à l'étranger? La jeune fille congolaise peut-elle se lancer dans cette formation? Débat au féminin, on parle ce samedi avec Josiane Numbi, élève pilote. Débat au féminin, c'est tous les samedis après le journal de 13h et dimanche en rediffusion après le journal de 19h. Bienvenue dans ce nouveau numéro du Débat au féminin, amis auditeurs de Top Congo FM. C'est toujours un réel plaisir de vous servir dans ce magazine de la femme sur la fréquence utile Top Congo FM. Top Congo FM, le débat au féminin revient avec un nouveau sujet aussi passionnant et intéressant, un sujet qui n'intéresse peut-être pas beaucoup les femmes parce qu'elles ne sont pas très nombreuses à suivre cette formation. Elles ne sont pas très nombreuses dans ce métier. Nous sommes en train de parler de pilote. Et dans ce studio, nous avons une élève pilote. Elle s'appelle Josiane Numbi. Avec elle, nous allons parler des défis, que faire pour suivre cette formation, quelles sont les conditions à remplir. Est-ce qu'en RDC, on peut suivre cette formation? Pourquoi pas? On peut pas faire. En tout cas, on va tourner autour de toutes ces questions. Josiane, bonjour et bienvenue dans ce studio. Bonjour, merci beaucoup. Alors, parlez-nous un peu de vous, élève pilote. Comment vous vous êtes retrouvée élève pilote? Bon, déjà, si je peux dire, cette question m'a été posée à plusieurs reprises. Plusieurs personnes m'ont demandé, mais qu'est-ce qui t'a attiré vers l'aviation et tout? Et ma réponse est simple, au fait. Depuis que j'étais toute petite, j'ai toujours eu ce rêve d'entreprendre quelque chose de grand, de particulier. Et à chaque fois que je voyais, des avions voler, j'étais très curieuse et je me disais, comment ça se passe et tout, comment je peux faire pour devenir pilote. Imagine, moi, je suis là en tant que pilote en train de piloter un Boeing ou un Airbus. Ça sera vraiment intéressant. Et quand j'ai parlé de mon rêve aux parents, ils m'ont beaucoup encouragé, ils m'ont beaucoup soutenu et m'ont donné des conseils. C'est comme ça que j'ai pu obtenir une inscription à l'école d'aviation au Kenya. C'est là que j'ai rejoint et j'ai commencé ma formation et je viens juste de finir la première partie de la formation qui est la licence de pilote privé. Donc, tel que je suis là, je possède déjà une licence de pilote privé, mais après, je pourrai continuer plus tard. On va revenir à la licence de pilote privé, mais dites-nous au niveau des humanités, qu'est-ce que vous avez eu à suivre comme formation? Au niveau des humanités, j'ai fait la biochimie. En fait, je voulais faire les maths physiques, mais comme dans l'école où j'étais, c'était une école privée, il n'y avait pas l'option maths physiques. On m'a juste conseillé de faire l'option biologie-chimie, puisque c'était genre similaire. C'est comme ça que j'ai pu suivre la formation de biologie-chimie. Et j'avais commencé dans une école privée qui malheureusement n'existe plus, le collège Renan. Puis je suis allée terminer à l'école Saint-Alphonse, qui se trouve au niveau de Matete. Est-ce que l'adaptation a été facile? Comment vous avez fait pour obtenir votre inscription? L'inscription s'est faite en ligne? Vous vous êtes rendu sur place? Parlez-nous un peu des procédures que vous avez eu à suivre pour obtenir votre inscription et les conditions à remplir. Premièrement, j'ai trouvé l'école en ligne. J'ai fait des recherches sur des écoles d'aviation. Et j'ai trouvé une école qui est apparue là au Kenya. On me disait que c'est une très bonne école. Alors, par curiosité, j'ai essayé de faire mon application en ligne qui malheureusement n'a pas marché parce que le site ne fonctionnait pas. Alors, quand je parle de mon problème aux parents, mon père me dit qu'il a un collègue qui est sur place au Kenya qui pourra m'aider à contacter l'école. Et quand on contacte le collègue de papa, il nous dit aussi qu'il avait un fils qui a fait sa formation de pilote à l'école, Kenya School of Flying. Et c'est là maintenant qu'on a pu entrer en contact avec lui. Et il nous a donné les coordonnées de l'école.
Et par là, on a parlé avec l'école directement, on a fait toutes les démarches, on leur a envoyé tous les documents qu'ils ont exigés, les bulletins, le passeport, la carte, tout ce qu'ils avaient exigé, on leur a envoyé ces documents-là. Et alors, de leur côté, ils ont pris ma demande, ils l'ont acceptée et ils m'ont envoyé une lettre d'acceptance pour me permettre maintenant de voyager. Et quand je suis arrivée sur place, je suis arrivée à l'école, fallait que je fasse un test, fallait que je fasse le test de mathématiques, le test de physique, le test d'anglais, le test de psychométrie. Et ça, c'était des tests écrits. À part ça, fallait que je fasse aussi la pratique. Alors, je suis allée pour la première fois. J'ai fait les tests écrits, j'ai fait les tests sur papier et je suis allée faire aussi les tests pratiques. Bon, ce qui s'est aussi bien passé. Pratique, il fallait faire quoi? Pratique, il fallait maintenant commencer à faire des vols avec un instructeur qui était là comme guide pour nous guider. Alors que vous n'aviez jamais appris? Je n'ai jamais appris, je n'ai jamais été dans un avion en tant que pilote et tout, commandante. Donc c'était la première fois. Ça, c'est le test d'admission. Le test d'admission, voilà, c'est le test d'admission. Donc il fallait être là comme étant pilote, assis du côté gauche parce que les pilotes normalement. Simulateur ou? Non, c'est l'avion réel comme ça. Tu rentres dans l'avion avec les pilotes, l'instructeur pardon, qui est comme copilote. Et qui est aux commandes? C'est toi. L'instructeur est comme copilote pour t'aider et te montrer ce qu'il faut faire. Et toi, tu es là comme Et comment tu t'en es pris parce que tu n'avais jamais piloté un avion? Je n'avais jamais avant. piloté l'avion et bon, il y avait la checklist déjà à la première étape. Il y avait des étapes qui étaient écrites là-bas pour savoir comment démarrer le moteur, comment faire ceci, comment faire certains checks. Et l'instructeur était là maintenant pour me guider et tout. Et ce qui a fait que, du coup, je me retrouve devant la piste et l'instructeur me donnait juste des instructions. Non, il faut lâcher les pédales, il faut faire ceci, augmente la puissance. Et puis, quand tu arrives à un certain niveau, elle me dit tire. Et quand je tire la manette comme ça, je vois l'avion a déjà décollé. Je me dis, comment est-ce que j'ai pu faire décoller cet avion? Et j'étais très surprise, mais quand même, ça s'est bien passé. C'est aussi pour voir comment l'élève s'adapte, si l'élève a peur, si l'élève fait des mal de voyage. Parce qu'il y a des gens, quand ils montent comme ça, ils peuvent vomir, ils peuvent avoir peur de la gravité et tout. Mais c'est juste pour voir un peu ton aptitude et tout, comment tu t'adaptes et comment tu apprends aussi les choses si tu apprends rapidement. Et après ça, j'avais eu, je crois, 5 séances de vol, juste pour voir un peu comment je m'adapte. De fois, on t'est fait un peu peur, là. C'est comme si l'avion allait tomber, mais bon. Ils n'ont pas fait tomber l'avion, juste pour que tu restes calme, voir un peu comment tu t'en sors. Et après ça, après mes 5 séances de vol, j'ai eu à voir les résultats, qui malheureusement n'étaient pas des résultats satisfaisants parce que j'avais un problème d'anglais. L'anglais, je pouvais lire, quand c'était l'anglais écrit, je pouvais lire et comprendre ce qui était écrit. Mais quand quelqu'un parle comme ça, surtout pour des gens qui sont déjà habitués avec l'anglais, quand ils parlent rapidement, c'est un peu difficile de saisir. Donc, ce qui a fait que certaines instructions, même en l'air, quand on me donnait des instructions, je ne pouvais pas vraiment comprendre ce que l'instructeur voulait dire. Et même lors de mon dernier vol pour le test, j'étais maintenant avec le chief instructor qui m'a donné des instructions que je n'ai pas bien compris. Et on a failli crasher l'avion. Donc, on était à 2 doigts de crasher cet avion. Mais Dieu merci, il a pu gérer la situation et on a atterri en toute sécurité. Alors, quand j'ai fini ces tests-là, vu qu'ils avaient remarqué que j'ai un problème avec l'anglais, ils m'ont conseillé d'aller faire un test d'anglais dans un centre qu'ils m'avaient aussi recommandé. Alors là, je me suis inscrite et j'ai commencé mon cours d'anglais. J'ai fait 3 mois pour obtenir ma licence d'anglais et là, j'ai réussi. Puis, je suis revenue à l'école pour faire encore le test pour la 2e fois. Et j'ai repris tous les tests de mathématiques, de physique, d'anglais, de psychométrie et aussi les vols, 5 séances de vol. Ce qui a fait que comme maintenant j'avais une certaine connaissance d'anglais, je pouvais comprendre et tout. Ce qui a fait que cette fois-ci, j'ai réussi. Ils ont remarqué un changement, une amélioration. Et ils ont accepté maintenant de m'inscrire à l'école comme étudiante. Et c'est là maintenant que j'ai commencé la formation et j'ai continué petit à petit. Qu'est-ce que vous pouvez dire à cette jeune fille de la RDC qui rêve aussi de devenir pilote? Quelles conditions elle doit remplir pour suivre la formation? Peut-être
pas seulement dans cette école-là, parce que je ne sais pas si en RDC, nous avons une école qui forme des pilotes. Je vois des élèves avec ton uniforme pratiquement du côté de l'ISTA. Je ne sais pas si tu avais essayé de faire un tour par là pour savoir comment se passe leur formation. Mais pour celles qui veulent aller étudier à l'étranger, qu'est-ce qu'elles doivent remplir comme condition? Bon, pour celles qui veulent aller étudier à l'étranger, déjà la première condition, vous devez apprendre l'anglais. N'attendez pas d'arriver à l'étranger pour apprendre l'anglais parce que moi, ça m'a aussi retardé, ça m'a aussi compliqué au début. Donc, apprenez l'anglais quand vous avez l'opportunité d'apprendre l'anglais. N'hésitez pas, apprenez l'anglais au moins, écoutez, faire des petites conversations. Ça va vraiment beaucoup vous aider. Mais aussi, il faut avoir une certaine connaissance en mathématiques. C'est vrai que les mathématiques ne sont pas vraiment exigées pour faire l'aviation. Il y a même des gens qui n'ont jamais fait les mathématiques ou la physique aux humanités, mais qui sont arrivés là-bas et qui ont quand même pu se défendre. Donc, il faut juste avoir une certaine connaissance des mathématiques, aussi une certaine connaissance de la physique. Ça va vraiment vous aider à comprendre certains cours parce qu'il y a beaucoup de cours qui sont un peu comme liés aux mathématiques, liés à la physique, aussi un peu de chimie. Donc, apprenez ces cours-là. Et si vous avez besoin d'aide, pourquoi ne pas essayer? Il y a beaucoup d'écoles en ligne, il y a beaucoup de formations, il y a même des formations gratuites. Des fois, il y a des vidéos qui sont là sur YouTube. En attendant d'obtenir une inscription et tout, vous pouvez toujours être curieuse, faire des recherches sur Internet, voir un peu certaines vidéos où on explique certaines choses. Ça va vraiment beaucoup vous aider. Et quand vous obtiendrez l'admission dans votre école, n'hésitez pas d'aller, soyez déterminés, foncez et surtout ne renoncez pas à votre rêve. Je vous ai posé la question de savoir s'il y avait quand même des écoles de formation ici en RDC. Les écoles de formation ici en RDC, malheureusement, il n'y en a pas. Bon, on m'a parlé de l'ISTA au début, quand je cherchais une école et tout, on m'a parlé de l'ISTA. Mais après, renseignement et tout. Personnellement, je suis pas allée à l'ISTA, mais j'ai quand même des amis qui ont étudié à l'ISTA, qui ont fait des recherches pour moi. Et ils m'ont dit qu'à l'ISTA, c'est plus basé sur la théorie. Genre, on vous donne beaucoup de théories, mais vraiment pour faire la pratique avec des avions, pas les simulateurs, mais des avions comme ça, faire la pratique, voir comment ça se passe en réalité, c'est vraiment pas fréquent. Alors ça aussi, c'est un autre défi parce que si au moins on avait une école d'aviation dans notre propre pays, si au moins les gens pouvaient apprendre la théorie et faire la pratique en même temps, ça allait faciliter la tâche, ça allait aider vraiment beaucoup de personnes qui ont ce rêve-là, qui ne savent pas comment se déplacer vers l'étranger. Vous avez un modèle femme qui vous a inspiré ici en RDC? Oui, au début, quand je commençais, il y a un frère qui m'a parlé de Captain Mamicho et il m'a donné sa page Instagram et je me suis abonnée. J'ai commencé à la suivre sur Instagram, je commençais à voir tout ce qu'elle postait, des Boeing et tout, les avions qu'elle faisait, des vols, des fois des vidéos et tout. Alors je me disais, si cette femme a pu arriver jusque-là, c'est que moi aussi je peux arriver jusque-là. Alors je me suis accrochée à son exemple et j'ai quand même évolué comme ça. Qu'est-ce qui peut constituer un blocage aujourd'hui, un frein à ces filles qui ont peut-être ce rêve de devenir pilote, mais qui n'y arrivent pas? Qu'est-ce qui peut constituer un frein? Bon, déjà, le plus grand frein, je peux dire, ce sont les frais, parce que ce sont des études qui coûtent cher. Et des fois, les parents ont peur d'oser. Je me rappelle même mes parents, quand je leur ai dit ça, ils avaient comme une peur d'oser. Et si on ose, c'est beaucoup d'argent. Et si ça ne marche pas, comment ça va se passer? Ça sera comme de l'argent jeté. C'est à peu près combien les frais? Les frais, bon, pour la première étape, c'était aux environs de 13 000, même au-delà. Bon, 13 000, même au-delà. Et pour la formation au total, toutes les étapes, selon l'école où j'étais, c'était aux alentours de 57 000 $. Donc, ce sont vraiment des études qui coûtent cher. Alors, les parents peuvent avoir peur. Et aussi, je peux dire seulement la peur des femmes elles-mêmes, parce que des fois, les femmes
n'osent pas des grandes choses. Elles se disent non, tel domaine c'est pour les hommes, l'aviation c'est seulement pour les garçons, ce sont des trucs compliqués et tout. Que personne ne vous trompe, en tout cas, il y a des femmes pilotes qui sont là et qui sont aussi des très bonnes pilotes. Et peu importe les difficultés, les frais et tout, osez et n'abandonnez pas votre rêve. Dans l'école où vous êtes, est-ce qu'il y a d'autres femmes congolaises ou il y a d'autres Congolais mais des hommes? Dans l'école où j'étais, j'ai rencontré des Congolais. Je crois qu'ils étaient à quatre Congolais que j'ai rencontrés. Et la fille, j'étais la seule Congolaise dans mon école. Mais dans d'autres écoles d'aviation, je crois qu'il peut y avoir aussi des Congolaises. Mais dans mon école, j'étais la seule Congolaise qui était là. Et les autres filles avec qui on était, c'était des Kenyanes. Et on n'était pas nombreuses, je crois, dans toute l'école, dans toutes les promotions, il n'y avait que 12 femmes. Dans une école de plus de 100 étudiants, il n'y avait que 12 femmes que je connaissais qui faisaient l'aviation. Donc, c'est ça. Avec la licence que vous avez, quel type d'avion vous pilotez aujourd'hui? Bon, avec le type de licence que j'ai, ce sont des petits avions, genre des avions d'entraînement, puisque ma plus grande partie d'entraînement, je l'ai fait sur les Cessna. Donc aujourd'hui, si je peux piloter un avion, ce sont des Cessna, soit les Cessna 150 ou les Cessna 170. Tout ça, ce sont les types d'avions que j'ai eu à voler. Et avec la licence que j'ai aussi, ça peut me permettre de voler tout type d'avion qui n'a qu'un seul moteur et pas pour des raisons commerciales. Alors là, si je dois, par exemple, transitionner d'un Cessna à un avion qu'on appelle caravane, parce que ça aussi c'est un avion à un seul moteur, je dois faire un petit entraînement, parce que chaque type d'avion est différent, il y a toujours des petites différences, il y a toujours quelque chose à apprendre sur chaque type d'avion. Donc si je fais même 10 heures d'entraînement, 10 à 15 heures d'entraînement avec un type d'avion qui a un seul moteur, je peux être en mesure de piloter cet avion-là. Votre rêve, c'est de revenir travailler en République démocratique du Congo, un pays où l'aviation connaît beaucoup de problèmes, les compagnies d'aviation qui ont des sérieux problèmes, pas d'avions suffisants, parfois nos avions ont beaucoup de problèmes. Est-ce que votre rêve est de revenir travailler en RDC? Bon, c'est vrai d'affirmer que la flotte aérienne de la RDC connaît plusieurs difficultés. Quand on observe un peu ce qui se passe, c'est vraiment pas facile de revenir dans son pays pour travailler comme ça. Mais moi, de mon côté, j'ai toujours eu la foi qu'un jour, la RDC pourra connaître une renaissance dans plusieurs domaines. Au fait, dans celui de l'aviation aussi, la RDC va se développer, la RDC va changer. Et aussi, comme le président de la République a toujours l'habitude d'encourager les Congolais qui sont à l'étranger, vous allez apprendre, mais revenez toujours au pays pour mettre au service du pays les connaissances que vous avez acquises de l'autre côté. Donc moi, après avoir fini ma formation, après avoir étudié, obtenu toutes mes licences, je compte revenir en RDC pour travailler, participer à l'effort commun, si c'est possible, de faire renaître la flotte aérienne de notre pays, qui, je crois aussi, dans des jours à venir, n'aura rien à envier, parce que le Congo, c'est un grand pays. Nous avons la capacité, juste la volonté de faire les choses. Déjà, comme j'avais mentionné au début, la création d'une école d'aviation, vraiment, ça va marquer un point important dans la renaissance de la flotte aérienne de la RDC, et aussi acheter des avions, faire des formations pour des pilotes et tout. Tout ça va vraiment marquer le développement de la flotte aérienne de la RDC. Et je crois fermement que cela sera possible dans des jours à venir, et je reviendrai travailler au Congo après avoir fini ma formation. Est-ce que vous comptez peut-être plus tard créer votre propre compagnie d'aviation? Oui, ça fait partie des rêves que j'ai. Déjà, moi, mon rêve, c'était de créer une école d'aviation, puisque j'aime toujours transmettre les connaissances que j'ai. Si je peux apprendre aux gens ce que je sais faire, je pourrais le faire. Alors, si les possibilités s'offrent,
je pourrais toujours créer une école d'aviation et pourquoi pas une compagnie d'aviation. C'est vrai que le faire de soi-même, ça sera un peu difficile. Il y a beaucoup de défis. C'est pourquoi on aura toujours à s'associer avec nos aînés qui sont déjà là dans l'aviation et ceux qui viendront après nous. Raison pour laquelle j'encourage beaucoup de gens à oser l'aviation, surtout les jeunes filles, oser vraiment l'aviation et ensemble nous pourrons faire quelque chose de grand et qui pourra servir notre pays plus tard. Est-ce qu'il vous est arrivé de passer dans des écoles, chercher à sensibiliser les filles, parler de votre expérience pour pousser les filles à développer cette envie de s'orienter vers l'aviation? Bon, pour le moment, je ne l'ai pas encore fait. Jusque-là, je ne l'ai pas encore fait parce que depuis que je suis rentrée à Kinshasa, jusque-là, je n'ai pas encore eu l'occasion de passer dans des écoles pour parler à plusieurs jeunes filles. Mais avec celles avec qui je peux parler, déjà, j'ai eu encouragé. Déjà, j'ai une fille que j'encourage aussi. Elle m'a donné son numéro et on est en train de parler. Je l'encourage. Donc, les filles que j'ai en particulier, je peux toujours les encadrer. Mais dans des écoles, je ne suis pas encore passée. Si l'occasion se présente, si l'opportunité se présente, j'irai même dans des écoles, j'irai même dans des quartiers, dans des églises pour encourager les jeunes filles en personne, leur parler de mon expérience et leur dire que ce n'est pas impossible. Elles peuvent aussi oser. Est-ce que les filles peuvent facilement relever ces défis? Est-ce qu'elles en sont capables? Est-ce que par rapport même aux résultats au niveau de ton école, les filles travaillent plus que les hommes ou elles sont peut-être moins performantes? Oui, c'est possible. Les filles peuvent relever ce défi. Et j'en suis la preuve. Je me rappelle dans mon école, on était parmi les meilleurs étudiants. C'était plus les filles, bien qu'on n'était qu'à 5. Mais les 5 filles, en tout cas, étaient au top. On brillait tellement que les garçons étaient un peu genre en dessous de nous. Donc, c'est un peu ça. Les filles peuvent facilement relever ces défis. Moi, je crois, quand il y a la détermination, quand il y a la volonté de faire quelque chose, quand on sait pourquoi on est là et on se focalise sur notre but, on se focalise sur le but de rendre fier sa famille, de rendre fier son pays, de travailler, représenter la RDC partout où on se trouve. En tout cas, on va faire des grandes choses. Les filles sont vraiment capables de relever ce défi, j'en suis sûre. Vous avez dit que la famille vous a encouragé, mais il n'y a pas eu des réticences quand on voit peut-être les crashs qui peuvent survenir, tous les côtés dangers du métier que vous avez choisi. Est-ce que les familles au niveau de la famille, vous n'avez pas eu des gens qui ont essayé de vous dire non, regarde, c'est un métier à risque? Oui, il y a eu des personnes qui m'ont vraiment dit, comment tu peux penser à quelque chose comme ça? Tu vois les crashs qui se font, l'avion ce n'est pas comme la voiture. Quand il y a un problème, c'est toute une procédure à suivre. C'est pas comme la voiture, tu parques quelque part, tu appelles ton mécanicien, il vient, il arrange. Mais bon, malgré ces découragements, puisque dans tout ce que tu veux faire, il y aura toujours des gens qui seront pour toi et il y aura toujours des gens qui seront contre toi, des gens qui vont te décourager. Mais quand tu sais déjà ce que tu veux, tu t'accroches à ton rêve, peu importe les découragements, peu importe ce que les gens peuvent te dire, tu vas foncer et tu ne vas pas les écouter. Et aujourd'hui, même ces personnes-là qui de fois me disaient, mais l'avion, c'est un danger permanent, tous les jours tu es là en l'air et si quelque chose se passe, aujourd'hui ils sont en train de me féliciter et dire qu'ils sont fiers de moi et m'encouragent maintenant à continuer et aller plus loin. Dans la formation, vous avez quand même, on vous a appris comment gérer tous les risques et les dangers qu'il y a. Oui, dans la formation, on nous a appris, à mon niveau, il y a quand même certains types d'urgences qu'on apprend déjà. C'est vrai qu'il y en a plusieurs, mais déjà avec ce type d'avion qu'on vole, comme c'est juste un seul moteur, on a eu à faire plusieurs procédures. Par exemple, les cas que je vous avais donné, le moteur, une panne de moteur en l'air, comment gérer ça? Quand il y a le feu dans le moteur, comment gérer ça? Il y a ce qu'on appelle des stalls et tout, les décrochages. Juste comme ça, l'avion n'avance plus, l'avion ne vole plus, l'avion commence à tomber. Comment gérer ça? Donc, on nous a pris plusieurs types de procédures juste pour s'assurer que l'élève est en mesure de se défendre au cas où il y a un problème. Parce que dans la formation qu'on fait, il y a aussi de temps où tu montes seul. L'instructeur ne vient pas avec toi. On appelle ça des solos. Il y a la première fois où tu as ton solo qu'on appelle le first solo. Et après ça, maintenant, il y aura d'autres étapes des solos que tu auras à faire.
Alors, quand ils te donnent l'avion pour que tu ailles, par exemple, sur de longues distances, plus de 200 km, tu vas seul et puis tu rentres, ils doivent s'assurer qu'en cas de problème, tu seras en mesure de gérer et tu ne vas pas connaître un crash. Alors, ils t'entraînent, ils te donnent des procédures d'urgence, ils te donnent des méthodes à suivre, ils te donnent Et des là, vous êtes gestes. en contact avec la tour de contrôle ou vous êtes en contact Oui. avec votre école? Non, nous sommes en contact avec la tour des contrôles. Normalement, nous sommes en contact avec la tour des contrôles, mais en cas de certains problèmes, par exemple, quand les étudiants se perdent, parce que c'est un grand pays, des fois, les étudiants peuvent être désorientés, ils peuvent se perdre. C'est alors qu'on peut entrer en contact avec l'école, parce que l'école aussi a une fréquence particulière, juste au cas où il y a une urgence, ou que la tour des contrôles ne sera gérée. On peut toujours contacter l'école et l'école saura comment faire. Au cas où l'étudiant, par exemple, est perdu, on peut prendre un autre avion avec un instructeur ou un autre étudiant pour atteindre l'avion qui est perdu et le ramener dans la bonne direction. Alors, ce sont un peu les procédures qu'on fait. Il y a plusieurs procédures et jusque-là, avec ce type d'avion, je pense que quand on ira avec des gros avions, il y aura encore plusieurs procédures parce que là, ce sont des bimoteurs, pardon. Il y a 3 moteurs, il y a 4 moteurs. Faut savoir comment gérer les pannes des moteurs. Là, c'est toujours différent. Mais là, on a déjà quelques procédures d'urgence en tête. Alors, Ouais, qu'est-ce qui vous reste avant d'atteindre les gros avions, les Airbus et tout ça? Qu'est-ce qui vous reste? Avant d'atteindre les gros avions, les Airbus, je dois décrocher la licence de pilote commerciaux, qui s'appelle CPL, Commercial Pilot License. Là, ça prend environ 1 année et demie, je crois. Et après ça, maintenant, il y a une autre licence qu'on appelle ATPL, Airline Transport Commercial License. Là, maintenant, cette licence-là, ça te permet de voler des gros avions, de travailler dans des compagnies, genre des compagnies internationales et tout. Et pour exercer cette licence-là, selon ce que je connais, tu dois atteindre un minimum de 1500 heures. Là, maintenant, tu pourras avoir l'occasion d'exercer ta licence, de travailler même dans de grandes compagnies et devenir copilote ou même capitaine, selon les tests qui sont là. Ouais, c'est ça. Et l'avion que vous pilotez, il vous faut déjà avoir combien d'heures de vol? Bon, pour la licence de pilote privé, c'est un minimum de 50 heures. Avec 50 heures, tu peux déjà avoir ta licence de pilote privé, puisque ce sont des entraînements. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à apprendre, mais avec un minimum de 50 heures, on peut déjà apprendre toutes ces procédures-là et être en mesure de faire voler un Cessna comme un professionnel. Comme un professionnel, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a son avion du type que tu sais piloter, il vient, il vous loue ou il procède comment? Ils viennent contacter l'école, ça se passe comment? Bon, comme un professionnel, ça veut juste dire que là, maintenant, tu n'as plus besoin d'assistance. On va commencer à t'envoyer maintenant pour faire des solos seuls. On t'envoie avec l'avion, tu pars et tu fais ce qu'on appelle building hours. Donc, tu es en train d'accumuler tes heures de vol qui vont maintenant te servir pour d'autres licences. Donc, tu es juste les heures là. de vol, par exemple, en formation, vous les accumulez comment? Les heures de vol, même pendant que vous êtes en train de faire la formation, sont comptabilisées avant de vous lancer sur le marché de l'emploi? Oui, les heures de vol, c'est comme ça. Donc, à chaque fois que tu es dans l'avion, à partir du décollage jusqu'à l'atterrissage, jusqu'à ce que tu éteins le moteur, ça, ce sont tes heures de vol. Donc, aujourd'hui, si, par exemple, je prends l'avion pour 30 minutes, j'écris dans mon livre, c'est 30 minutes de vol. Et après ça, c'est 1 heure de vol. Après ça, donc, les heures de vol sont comptabilisées comme ça. Chaque fois que tu es dans l'avion, pour une pratique, on écrit toujours les heures de vol, comme ça. Pour une personne, quelles sont les qualités qu'il faut avoir pour être un bon pilote? Parce que je vois que vous avez dit, il faut savoir gérer son stress. Il faut savoir gérer quand on panique, il faut pas paniquer. Quels sont les critères qu'il faut remplir? Peut-être il y a cette jeune fille, il y a ce jeune garçon qui veut se lancer, mais qui se dit, quels sont les critères sur le plan personnel que je dois remplir avant de me lancer? Les critères d'un bon pilote, déjà, comme vous avez dit, il faut savoir être calme, savoir gérer son stress. C'est vrai que ce n'est pas facile de gérer son stress à 100%, mais savoir faire en sorte que le stress ne puisse pas dominer dans des situations d'urgence. Savoir être une personne calme, ça c'est déjà de 1.
savoir être une personne qui écoute. Parce que quand on est pilote, on a l'habitude de travailler en équipe. C'est vrai que le type d'avion que je vole, ça nécessite qu'un seul pilote, mais aussi il faut savoir écouter l'instructeur. C'est vrai que l'instructeur est là pour t'aider en cas d'urgence. Toi, tu es là comme pilote aux commandes de l'avion, donc c'est toi qui prends toutes les décisions. Mais même si l'instructeur te donne l'autorité de prendre toutes les décisions, tu dois être en mesure d'écouter ce que l'instructeur a à te dire. Donc, j'ai déjà parlé de savoir gérer son stress, savoir être une personne qui écoute, savoir communiquer. Au cas où il y a un problème, il faut le dire. Des fois, quand on fait des checks, des pre-flight checks et tout, quand il y a un petit problème, un petit souci, il faut savoir Qu'est-ce que vous vérifiez avant le décollage? Bon, avant le décollage, on vérifie juste l'état de l'avion, on vérifie l'état de l'avion, on vérifie les moteurs, il y a des parties précises qu'on vérifie, les ailes de l'avion, est-ce que les surfaces des contrôles fonctionnent bien, est-ce que les pneus de l'avion sont bien gonflés, est-ce que les câbles sont bien connectés, est-ce qu'il y a des vis, les vis sont bien serrées, parce qu'au cas où il y a une vis qui n'était pas bien serrée, ça peut aussi entraîner la perte d'une partie de l'avion. Donc, on vérifie la condition générale de l'avion, si l'avion est en mesure de voler, est-ce que les instruments sont en train de fonctionner correctement, est-ce qu'il y a du carburant, combien d'heures de carburant nous avons, combien d'huile, le niveau d'huile, pardon, est à combien. Donc, on vérifie l'état général de l'avion pour être sûr que l'avion est en mesure de voler. Alors, au cas où on remarque une petite anomalie, même si dans notre niveau, on est sûr que non, l'avion peut décoller avec ça, ce n'est pas un problème, c'est toujours important de communiquer parce qu'il y a des erreurs qui se sont faites comme ça. Un pilote qui vient, il fait le pre-flight check et tout, et après, il ne communique pas. Et quand ils arrivent en haut, ils remarquent que peut-être le carburant avait de l'eau et il n'avait pas communiqué. Donc, ça, ce sont des problèmes. Il faut savoir communiquer en tant que pilote, pardon, il faut savoir communiquer. Et aussi, il faut avoir un sens de responsabilité parce que les vies des gens vont commencer à dépendre de toi. Alors, faut savoir être responsable, prendre des décisions par toi-même, te dire que non, ici, il y a des gens qui dépendent de moi, alors je dois prendre des bonnes décisions, je suis responsable pour ces personnes. Au cas où il y a un problème, si quelque chose se passe, être en mesure de répondre à toutes les questions, être en mesure d'expliquer ce qui s'est passé, avoir ce sens-là de responsabilité. Ça, ce sont les critères, les qualités pour être un bon pilote. C'est vrai qu'il y en a plusieurs, mais ça, ce sont des qualités fondamentales qui sont recherchées auprès d'un pilote. Est-ce que depuis que vous êtes revenu au pays pour vos vacances, vous avez eu à approcher vos aînés qui sont dans l'aviation ici, peut-être à participer à un vol, peut-être pas comme pilote, mais comme copilote, mais juste rester dans la cabine et voir comment les choses se passent? Bon, participer à un vol, non. Je n'ai pas encore eu l'occasion de participer à un vol, mais déjà j'ai eu à approcher mes aînés, Capitaine Ponchi Mamicho. Dernièrement, j'étais avec elle, je crois, il y a 2 semaines passées. J'étais dans son bureau, elle m'a reçue parce que elle aussi, elle voulait genre me rencontrer. C'est vrai que c'est moi qui ai manifesté l'intérêt de la voir en premier, lui parler un peu de mon expérience et tout. Mais quand elle a appris qu'il y a une jeune fille pilote, elle tenait aussi à me voir et c'est comme ça qu'on a obtenu un rendez-vous et on a pu parler. Et elle m'a donné beaucoup de conseils. Elle m'a parlé de son parcours, de son expérience et elle m'a dit que ça ne sera pas toujours facile, mais il faut tenir bon et s'accrocher à ses rêves. Bon, pour les vols, je verrai comment je pourrais trouver une occasion pour participer même à un vol. Mais si l'occasion ne se présente pas même prochainement, vu que mes vacances tendent déjà vers la fin. Donc, c'est ça. Votre plus gros souci quand vous nous avez contacté, c'est de voir la RDC ouvrir son école de formation de pilote. C'est ça votre grand plaidoyer. Qu'est-ce que vous direz aux autorités aujourd'hui? Qu'est-ce qui manque à la RDC pour avoir sa propre école de formation de pilote? Est-ce les formateurs? Est-ce l'infrastructure? Qu'est-ce qui manque? Vous avez vu ce qui se fait au Kenya, vous êtes rentré au Congo. Est-ce que la RDC est en mesure de créer sa propre école de formation de pilote et voir votre rêve se réaliser, de voir des pilotes congolais être formés ici, et pourquoi pas des pilotes venus d'ailleurs être formés ici?
Oui, c'est possible que la RDC ouvre sa propre école de formation de pilotes. Déjà, bon, je ne pense pas qu'on a le type d'avion des entraînements, les avions des Cessna qu'on utilise souvent pour les entraînements. Donc, si les autorités peuvent déjà savoir comment acheter même 2-3 avions pour un départ, ça sera déjà bien. Et les formateurs, bon, pour les formateurs, je ne sais pas si nous avons des flight instructors ici, mais pour ceux-là qui sont passés par plusieurs étapes, nos aînés qui sont déjà dans la course, ils sauront comment encadrer. Ceux qui vous forment là-bas, ce sont des pilotes aussi, ou c'est des enseignants formés à former d'autres pilotes? Oui, ils ont été formés pour former d'autres pilotes. En fait, dans l'école où j'ai été, le système est que tous les pilotes, tous les instructeurs qui sont là-bas ont été étudiants dans cette école. Ils ont commencé, bon, le capitaine, je ne sais pas où il a fait sa formation, mais il était pilote à Kenya Airways. Quand il a fini sa carrière, il a créé son école. Il a formé ses propres pilotes qui sont ensuite devenus des instructeurs. L'école qui t'a formé appartient à un ancien pilote. Oui, à un ancien pilote. Donc, il a commencé comme ça, il a formé ces gens et ces personnes-là sont qualifiées pour devenir maintenant des instructeurs et l'ont aidé à former d'autres étudiants et c'est comme ça que ça s'est propagé. Donc, il était animé de cette envie de partager son expérience. Oui, de partager son expérience. Donc, tous les instructeurs qui sont là-bas ont été une fois étudiants pilotes dans cette école-là. Ils ont reçu la formation et ils ont été qualifiés. Donc, juste la formation des instructeurs pilotes et tout ça, je crois, l'infrastructure, nous avons déjà l'aéroport de Njili, nous avons déjà l'aéroport d'Endolo qui peuvent déjà nous servir pour des entraînements et tout. Déjà, ça ne demande pas beaucoup. Nous avons déjà l'infrastructure. Donc, si les autorités peuvent considérer cela, et je pense que ça sera possible de créer une école d'aviation au Congo. Et aussi, une autre requête, si c'est possible de supporter ceux-là qui sont à l'extérieur du pays, parce que la formation, comme je l'ai dit, ça coûte vraiment cher. Alors, si les pilotes qui partent à l'étranger pour acquérir des connaissances peuvent recevoir un support de la part du pays, je ne sais pas, des bourses ou même une aide financière, ça sera toujours la bienvenue parce que ils peuvent soutenir les pilotes congolais qui sont à l'étranger. Ils apprennent, la RDC finance les études et quand les Congolais finissent, ils reviennent ici maintenant et participent à la création de l'école. Ils travaillent peut-être comme instructeurs, ils travaillent peut-être comme instructeurs de grandes schools ou instructeurs pilotes. Ils peuvent toujours créer quelque chose. Donc tout va concourir au bien du pays. Est-ce que vous avez eu à partager cette idée avec vos aînés ou les autres élèves pilotes qui sont avec vous au Kenya? Est-ce que vous avez eu à mûrir cette idée pour peut-être la coucher en plaidoyer, à déposer auprès des autorités? Oui, dans plusieurs réunions que nous avons déjà eues avec les aînés là-bas au Kenya, on parlait de ça, s'il y a moyen de trouver un moyen de contacter les autorités du pays, leur faire connaître notre besoin. Nous avons besoin de soutien financier et si c'est possible aussi de créer une école parce que les gens sont déjà là, ils peuvent toujours aider, servir de flight instructor. Et on peut toujours revenir au pays et travailler. Donc, on a eu à parler de ça dans plusieurs domaines. On a déjà eu à avoir plusieurs réunions avec les aînés et on a parlé de ce besoin-là. Alors, je pense que si les autorités peuvent prendre cela en considération, ça sera une bonne chose. Est-ce que vous avez essayé d'entrer en contact avec les autorités, si peut-être pas vous personnellement, mais les aînés qui sont avec vous? Oui, on a essayé, bon, on a pris quelques contacts. C'est vrai que pour prendre les contacts des autorités elles-mêmes, c'est un peu difficile, faut passer par des gens, mais on est dans la procédure d'essayer un peu de contacter même des gens, des autorités elles-mêmes, si elles pourront même nous recevoir en personne, ça sera même une très bonne idée, nous recevoir en personne comme nous sommes. Il y a de ceux-là qui sont ici à Kinshasa, il y a de ceux-là qui sont au Kenya, des fois qui font des allers-retours. Si c'est possible, même que les autorités nous reçoivent en personne, comme ça, nous pourrons partager des idées avec elles et tout, leur parler en personne au lieu de chercher à entrer en contact par des canaux de personnes. Des fois, c'est aussi difficile et ça prend du temps. Pour terminer, est-ce que entre vous, élèves pilotes, vous avez eu à parler de notre monde d'aviation en République démocratique du Congo, de notre secteur d'aviation, de ces problèmes? Est-ce que vous avez des pistes, des solutions? Est-ce que vous avez
des propositions à faire aux autorités pour améliorer ce secteur? Oui, nous avons déjà eu à parler... Sur base de ce que vous voyez au Kenya? Oui, nous avons déjà eu à parler de ça et comme les solutions, je peux dire ce que j'avais déjà mentionné premièrement. Déjà, une école d'aviation marquera un point important dans le développement de l'aviation ici en RDC. Parce que si nous avons l'école et nous avons les pilotes qui sont formés chez nous et qui travaillent pour le développement du pays, oui, ça pourrait être possible. Donc, les solutions, c'est créer une école. Bon, les compagnies d'aviation sont déjà là. Je ne sais pas, juste améliorer les conditions, même en achetant plusieurs avions. Oui, la flotte, en achetant plusieurs avions, en améliorant les conditions de travail des pilotes. Je ne sais pas comment ça se passe là-bas, mais juste voir comment les choses se passent, puisqu'au Kenya, en tout cas, les pilotes, même dans des écoles, les flight instructors, on voit vraiment qu'ils sont dans des très bonnes conditions. Donc, considérer aussi cet enjeu-là. Mais j'insiste surtout sur l'école de pilotage au Congo. Ça, en tout cas, ça fera un impact très grand et ça pourra même aider dans la flotte, acheter des avions et tout. Donc, quelle pourrait être votre conclusion pour le numéro d'aujourd'hui? Bon, premièrement, j'aimerais vous dire merci pour l'occasion de passer ici et avoir à partager mon expérience avec les jeunes filles. Et en conclusion, ce que je pourrais dire, je salue en passant la famille, je remercie tous ceux qui m'ont soutenu jusque-là. Et j'aimerais juste encourager encore les jeunes filles, vraiment oser l'aviation. L'aviation, ce n'est pas seulement pour les garçons. Et même les garçons, ça ne veut pas dire que comme j'encourage les jeunes filles, je n'encourage pas les garçons. Donc j'encourage tous les jeunes, au fait, qui ont ce rêve-là de devenir pilotes. Osez l'aviation, lancez-vous, croyez en vous, croyez en vos rêves et n'abandonnez pas, ne laissez surtout rien vous éloigner de votre rêve. C'est ce que j'aurais à dire. Merci beaucoup, Josiane Numbi. Je rappelle que vous êtes élève pilote. Avec vous, nous avons partagé votre expérience. Oui. Vous nous avez également parlé de votre rêve. Le plus grand rêve que vous avez, c'est de voir la République démocratique du Congo ouvrir sa propre école de formation de pilotes, ce qui donnera une nouvelle impulsion à notre secteur de l'aviation. Merci à Patrick Mungongo qui a assuré la prise de vue, à Grace Lema qui a assuré la prise de son, Miguel Mena qui a tout coordonné, Isabelle Mwengo qui nous a aidé dans la préparation et la réalisation de cette émission. N'oubliez pas, le rendez-vous c'est tous les samedis après le journal de 13h, en rediffusion le dimanche après le journal de 19h. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez branchés au programme de Top Congo et de Top Congo FM. Dieu voulant, nous allons nous retrouver pour un prochain numéro très bientôt. D'ici là, portez-vous bien, au revoir. L'ouverture d'une école de formation de pilotes peut-elle contribuer à l'amélioration du secteur aérien en RDC? À quelles réalités sont confrontés les élèves pilotes qui étudient à l'étranger? La jeune fille congolaise peut-elle se lancer dans cette formation? Débat au féminin en parle ce samedi avec Josiane Numbi, élève pilote. Débat au féminin, c'est tous les samedis après le journal de 13h et dimanche en rediffusion après le journal de 19h.